pareil sur le marché marocain aujourd'hui. C'est une technologie américaine. Le produit qui va être lancé, MyHairOil, c'est un conditionnement américain. Vous allez voir, je vais vous montrer une boîte tout à l'heure. C'est un flacon bleu. C'est la première fois que vous trouverez sur le marché marocain un produit de ce type de conditionnement. Le dossier, il doit être bien étudié dans le détail, dans le fond, et ce doit être un travail minutieux pour éviter de perdre justement ces 60 jours. Alors, une fois que votre dossier est recevable, le ministère de la Santé organise une commission nationale qui est composée notamment d'experts, qui sont des médecins, qui vont juger de l'intérêt thérapeutique du produit, de son efficacité. Ils se réunissent et donc si votre produit est favorable pour la santé publique, ils reviennent vers vous avec un accord de principe. C'est un document qui vous autorise à continuer donc les étapes qui suivent pour l'enregistrement du produit et vous donne un délai de 3 mois pour déposer les échantillons et tous les nécessaires pour l'analyse. Des bruits à droite et à gauche, on a entendu par ici, par là, tout ça. Pourquoi MyHairOil? Pourquoi les laboratoires locaux? Pourquoi ci? Pourquoi ça? C'est vrai qu'on a envie de protéger la fabrication locale. C'est vrai qu'on a envie de protéger les employés dans les industries pharmaceutiques. C'est vrai que la préférence nationale, elle doit être mise en avant. Mais est-ce qu'au titre de la protection industrielle locale, on doit laisser les patients se faire traiter par des médicaments qui ne sont pas efficaces à 100%, qui vont impliquer des coûts supplémentaires? Il y a des produits de l'hépatite C sur le marché marocain, et permettez-moi de prendre 2-3 minutes pour... Avant 2016 ou 2015, l'hépatite C n'était pas traitée au Maroc, parce qu'on devait utiliser des produits d'injection, c'est des produits d'interférons. Un coût de traitement revenait à 200-300 000 dirhams, mais malheureusement on ne traitait pas, on accompagnait les patients. On ne pouvait pas éradiquer le virus. C'était seulement sur 30% des cas qu'on pouvait éradiquer le virus. مايلان في المغرب بدات في 2001 ان طونك مارك جينيريك. في ديك الوقت كانت تسمى مارك جينيريك. دخلت وجابت دي ميديكامون جينيريك، دواء جانيس للسرطان، كانت اول الادويه الجانيسه اللي كانوا جاوا في المغرب في مرض السرطان، وكانت الاثمنه ناقصه بزاف على الدواء اللي كان الادويه اللي كانوا في السوق في ذاك الوقت. دونك ابخي في 2000 من 2001 كانت مايلان كتخدم مع لابوغاتوار وطني هو اللي كان في اسمه الرخص ديال الادويه ديالو. وفي 2012 2013 قررنا يكون عندنا المصنع ديالنا ويكون عندنا لو ستاتيو ديال الاندستري فارماسيوتيك باش الرخص تكون في سميتنا. في 2016 خدينا الرخصه ان طونك ايتابليسمون فارماسيوتيك، وفي 2019 اللي هو في شهر ماي صنعنا اول دواء في الشركه ديالنا اللي هو ضد الالتهاب الكبد ليباتيت سي. ما نقدرش نقول ماشي مشاكل، ولكن باش تاخذ ما كاينش تعقيدات، كاين لا بروسيدور باينه ديال الامانه العامه وديال وزاره الصحه. حطينا الدوسي ديالنا، بنينا لوزين ديالنا، جاو داروا الانسبكسيون ديالهم وخدينا الرخصه سميتو في 2016. اللي عطلنا في التصنيع، في بدايه التصنيع، هو احنا اختارينا MyHairOil، اختارينا الدواء ديال ليباتيت سي، ما بغيناش نصنعوا اي دواء، اختارينا هذا الدواء اللي صعيب التصنيع ديالو صعيب. Merck Générique dans le temps était la première multinationale étrangère à démarrer son activité générique injectable sur le marché marocain. Nous avons été le pionnier d'amener sur le marché marocain des molécules de haute qualité dans des pathologies très lourdes. Un produit que les médecins marocains utilisaient comme les médecins français, comme les médecins belges, comme les médecins suisses. Production industrielle au Maroc. Sur l'étude de ce dossier-là, qui est composé de plusieurs classeurs, on vous autorise ou on ne vous autorise pas.
et le secrétaire général du gouvernement, avec un avis consultatif du Conseil de l'ordre et un avis consultatif de la division des médicaments, vous octroie ce qu'on appelle une autorisation préalable. C'est-à-dire, messieurs, vous êtes les bienvenus, maintenant, vous pouvez démarrer vos travaux. Mais avant cette autorisation préalable, le projet il est sur papier. Il n'est pas du tout physiquement présent. Donc nous avons eu l'autorisation préalable 6 mois après notre dépôt et on a démarré les travaux. Et en 2016, nous avons obtenu notre autorisation définitive pour opérer en tant que laboratoire pharmaceutique. Ça implique quoi l'autorisation pharmaceutique? En dehors des produits de haute qualité, en dehors de la responsabilité pharmaceutique que vous avez sur le marché, implique que vous pouvez détenir vos AML. Vous avez le droit d'importer, de fabriquer, de distribuer et de facturer sur le marché marocain. Donc on était content en 2016 de pouvoir avoir cette autorisation pharmaceutique. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.